Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jean-Baptiste De Pascal. Bonjour Jean-Baptiste De Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Interinvest et ensemble on va faire un focus sur le dispositif d'apport-cession. Alors avant de regarder ensemble ce qui pourrait être modifié suite aux discussions autour de la loi de finances pour 2026, un rappel. Comment fonctionne ce dispositif d'apport-cession qu'on appelle également le 150 0 BTR, Jean-Baptiste De Pascal? Alors c'est un dispositif qui vise en fait à réinvestir une partie de la plus-value de cession. C'est quand on est dans le cas d'une société où on a une plus-value potentielle sur la revente de ses titres qui va normalement être fiscalisée à la flat tax, Bien c'est le sûr, schéma oui. classique. On a une option qui n'est pas obligatoire, qui peut être prise de façon totale ou partielle, de dire une partie je vais les mettre dans une holding, ce qu'on appelle en report d'imposition. Bien sûr. Et en contrepartie, cette partie-là ne va pas être fiscalisée tout de suite, plus tard, voire jamais en fonction de la situation future. Mais en contrepartie, ce montant que j'ai mis dans ma holding, je vais devoir le réinvestir, en fait, en faire quelque chose pour que ça produise dans plutôt, on va flécher ça sur ce qu'on appelle l'économie réelle, donc sur des investissements productifs qui sont générateurs d'emplois. Donc dans des entreprises sur le territoire français, par exemple. Exactement. Oui. On va être sur des territoires français, on va être sur des... on va prendre des actions, on va pas mettre des obligations, donc on a quand D'accord. même des contraintes sur ce qu'on fait. Notamment, on va pas racheter des titres, mais on va devoir participer à une augmentation de capital. L'idée, c'est d'être plutôt dans une logique de développement des entreprises D'accord. pour aller créer de la valeur et créer de l'emploi in fine. De financer la croissance. Quelles sont les conditions à respecter? Donc effectivement, on a le produit de cession d'une première entreprise, on apporte une partie de ce produit à une holding pour aller financer d'autres entreprises ou la croissance d'autres entreprises. Il y a des contraintes à respecter? Oui, alors déjà, on parle du dispositif de l'apport cession, mais il y a souvent une petite astuce qui est un piège, sur lequel on peut facilement tomber, c'est qu'en fait, c'est un report d'imposition dans lequel on doit réinvestir une partie des produits de cession, donc des D'accord. produits où on a vendu l'entreprise. Par contre, ce qui est un report d'imposition, c'est pas lié aux produits de cession, mais c'est lié à la plus-value d'apport. D'accord. Si je prends un schéma super simple, j'ai créé mon entreprise, on va dire à 1 euro, je l'ai apporté à ma holding à 100 euros, Mhm. et cette holding l'a revendue plus tard à 200 euros. Oui. La plus-value qui est en report d'imposition, c'est celle qui est entre les 100 et les 1 euro. Par D'accord. contre, je dois réinvestir 60% des produits de cession, donc 60% de mes 200 euros. D'accord, C'est je pour ça que comprends. le dispositif de l'apport cession, il est un peu technique parce qu'il ne faut pas se mélanger la plus-value d'apport et la plus-value de cession. Mais on peut l'utiliser, on peut en faire plusieurs des apports cession, donc on peut toujours se recaler pour avoir une plus-value d'apport qui est très très proche de notre plus-value de cession. Mais c'est bien la plus-value d'apport qui est en report d'imposition. Et une fois qu'on a déterminé cette plus-value d'apport, on doit donc réinvestir aujourd'hui 60% des produits de cession dans des secteurs éligibles pour bénéficier justement de ce report d'imposition, donc de ma fiscalité qui est reportée à plus tard. Que ce soit au sein d'entreprises en direct ou via des fonds qui investissent et qui financent la croissance de ces sociétés. Un mot peut-être de ce qui pourrait être amené à évoluer. Alors on parle de discussion actuellement à l'Assemblée nationale, pas d'évolution pour le moment, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Alors voilà, en commission des finances, ils ont passé une proposition qui va être là soumise cette fois-ci en assemblée plénière. Quatre évolutions majeures. La première, c'est qu'on va augmenter le montant qu'on doit financer, enfin qu'on doit aider dans d'autres entreprises. On devrait D'accord. le passer de 60 à 80%. Donc on pousse le curseur un peu plus haut en disant il faut réinvestir plus dans l'économie réelle. D'accord. Deuxième critère, normalement on a 2 ans pour réinvestir quand on le fait au travers de fonds, etc. Là, ils voulaient nous proposer de passer à 5 ans D'accord. en nous disant finalement on peut le voir en fonction des cycles économiques. Il y a des périodes qui sont plus ou moins propices. Pas besoin de se précipiter. On peut avoir 5 ans pour le faire. Alors attention, on a 5 ans pour réinvestir. En revanche, quand on réinvestit, on doit rester un temps minimum dans l'entreprise. Au travers d'un fonds, par exemple, on doit rester au minimum 5 ans. Donc si on investit dans 5 ans, on a toujours ce curseur Oui, qui va se ça reporte décaler. dans 10 ans. Exactement, Ouais, ça bien sûr. rapporte dans 10 ans. Mais au global, on a plus de temps pour le faire. Et un troisième élément qui est très important, c'est qu'ils nous disent que la sanction, si on n'atteint pas ce curseur des 80%, avant c'était blanc ou noir. C'est-à-dire que si j'avais pas atteint mon curseur, eh bien, je perdais cet avantage sur tous mes investissements. D'accord. Là, ils nous disent que maintenant, ce serait proportionnel. C'est-à-dire que si je suis à 79%, eh bien, j'aurai une fiscalité sur 1% et non pas sur la globalité parce que j'ai pas respecté le curseur. Donc ça, c'est bien parce qu'on adapte à la réalité d'une opération qui peut se faire ou ne pas se faire et qui remettrait pas en cause tout le schéma.
Merci Jean-Baptiste de Pascal de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Interinvest. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.